Alors effectivement, se pose la question de l'optimisation fiscale en France sur les opérations en matière de crypto, et notamment lorsqu'on va être sur une obligation d'avoir un statut professionnel et d'être au régime BNC ou BIC. Puisqu'on l'a vu dans nos présentations, notamment sur la différence trader à titre habituel ou occasionnel, sur les questions de mining, sur les questions de stacking, etc. On a vu que souvent vous allez être classé comme ayant des revenus et des bénéfices non commerciaux ou des revenus au titre de bénéfices industriels et commerciaux. En tout cas pour les traders pour le moment, jusqu'au 1er janvier 2023. Après, il semble qu'on sera pour tout le monde en matière de BNC, donc ça sera peut-être un peu plus simple sur la compréhension de la fiscalité, si on peut parler de simplicité. Mais en tout cas, si on veut commencer avec les mineurs, on a vu que par principe, il faut un statut juridique et être en bénéfices non commerciaux avec des recettes imposables dès la réception des actifs numériques. Dans ce cas-là, au niveau de la fiscalité, on va rentrer directement avec le régime micro-BNC, donc à partir du moment où nos recettes annuelles vont être inférieures à 72 600 euros. Dans ce cas-là, c'est le régime le plus simple à utiliser et au niveau déclaratif, puisqu'on n'a pas de comptabilité à tenir. On aura un abattement forfaitaire qui va prendre en compte en fait le montant de nos charges et des amortissements, qui est de 34% du montant total des recettes annuelles, avec un minimum de 305 euros. Comme j'ai dit, au niveau déclaratif, c'est assez simple puisque vous aurez votre report du montant de recettes annuelles à faire dans votre déclaration de revenus 2042 C-Pro. Pour ces conditions-là, je vous renvoie notamment sur ce qu'on a fait sur la vidéo spécifique sur les mineurs. Mais on a vu que par principe, ce régime n'est pas le plus optimisant fiscalement, puisqu'à partir du moment où vous aurez des charges qui vont être supérieures aux 34% de l'abattement forfaitaire, il sera peut-être intéressant de passer directement au régime de déclaration contrôlée, qui par principe est applicable lorsque vos recettes annuelles sont supérieures à 72 600 euros sur l'année, mais même si vos recettes sont inférieures à ce montant-là et que vous avez des charges qui sont importantes, vous pouvez opter directement pour le régime de la déclaration contrôlée. Dans ce cas-là, effectivement, vous aurez une fiscalité qui sera un peu plus optimisée, mais vous aurez plus d'obligations déclaratives et comptables, puisque effectivement, vous aurez cette obligation d'avoir une comptabilité, de souscrire auprès d'une association de gestion agréée, donc d'avoir un comptable. Vous pourrez par contre, grâce à votre comptable, prendre en compte vos charges pour leur montant réel, doter vos amortissements pour justement limiter vos recettes annuelles imposables et par là limiter votre imposition et le montant de vos cotisations sociales. Et dans ce cas-là, vous avez également un déclaratif un peu plus poussé, toujours à reporter vos recettes annuelles sur votre déclaration de revenus 2042 C-Pro et vous aurez aussi une sorte de liasse fiscale qui est la déclaration 2035 qui sera faite par votre comptable. Et c'est là où on peut passer sur le stade 3 de l'optimisation fiscale au niveau des statuts juridiques, puisque lorsque vous allez être sous format entreprise individuelle, sous le statut micro-fiscal ou déclaration contrôlée, toutes les recettes que vous allez effectuer vont s'additionner à votre rémunération et à vos revenus imposables de votre foyer fiscal pour être soumis à l'impôt sur le revenu. Donc si vous avez déjà une autre activité sur laquelle vous avez déjà des revenus conséquents et qui sont imposés à un taux d'imposition déjà important, si dans le cadre de votre foyer vous avez déjà des revenus importants, il va peut-être être intéressant de regarder est-ce que vous ne pouvez pas faire cette activité sous forme de société à l'impôt sur les sociétés. Puisque dans ce cas-là, on va pouvoir créer une propre structure juridique, une vraie personne morale qui va s'occuper de votre activité de minage et qui va pouvoir profiter de l'imposition spécifique à l'impôt sur les sociétés. En sachant que l'impôt sur les sociétés, il sera au taux de 15% sur vos 38 120 premiers euros de bénéfices. Ce sera votre chiffre d'affaires moins vos charges. Donc vous pourrez là également passer toutes vos charges et doter tous vos amortissements pour leur montant réel. Et ensuite, si le montant de votre bénéfice net est supérieur à 38 120 euros, pour la partie supérieure à 38 120 euros de bénéfice, vous allez payer 25% d'imposition. Donc effectivement, lorsque vous allez créer une société, c'est votre société en elle-même qui va exercer l'activité, qui va payer de l'impôt sur les revenus de l'activité. Il y aura des frais de création et de gestion qui vont être plus élevés que d'avoir juste un régime micro-entrepreneur. Vous aurez à avoir une comptabilité commerciale, donc avoir un comptable. Comme on l'a dit précédemment, nous, on préconise plutôt d'avoir un comptable classique et de se lier à des logiciels de comptabilité spéciale crypto qui vont vous donner les comptes à remplir dans le cadre de votre comptabilité commerciale classique, puisque vous aurez également cette liasse fiscale à remplir.
Et également, une fois que votre société aura payé l'impôt sur les sociétés, vous pourrez vous distribuer le bénéfice si vous le voulez. Et dans ce cas-là, sur la distribution de ce bénéfice, vous allez revenir sur cette flat tax ou le barème progressif selon le montant de vos revenus. Et par principe, vous allez payer 30% sur la distribution de vos dividendes. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vous avez une société à l'IS, l'intérêt de la société à l'IS, c'est de pouvoir encapsuler vos revenus et de payer un impôt qui est le simple impôt sur les sociétés à 15 ou à 25% à partir de 2022 et de pas forcément vous distribuer le bénéfice dans le cadre d'un dividende, mais utiliser ce bénéfice pour réinvestir dans d'autres activités et notamment dans un patrimoine immobilier. Parce que là, on sort un peu de la fiscalité des crypto-monnaies et on en parlera dans notre autre formation de la fiscalité sur ma formation, ma fiscalité française et notamment de ces possibilités d'opter, lorsque vous aurez 2 sociétés à l'IS, de profiter du régime Murphy pour réinvestir dans le cadre d'une autre activité. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le format société, selon votre taux d'imposition, va vous permettre d'encapsuler les revenus de votre activité, de payer un impôt à 15% ou 25%. Donc à voir est-ce que ce taux est supérieur à votre taux qui est déjà en place. Il faudra faire les simulations par rapport à votre foyer fiscal et l'impôt que vous payez dans le cadre de votre foyer fiscal et les montants des revenus attendus pour savoir si c'est plus intéressant ou pas de passer par une société à l'IS. Et ensuite, si vous avez une société à l'IS, vous aurez le choix de devenir salarié de votre société et donc de vous verser une rémunération. Vous aurez aussi le choix, si vous n'avez pas besoin d'argent et que vous avez une activité additionnelle, de ne pas vous rémunérer en tant que salarié ou assimilé salarié de votre activité. Et à la fin d'année, si vous avez un bénéfice, de vous verser ou non un dividende à titre personnel ou alors de voir si ce bénéfice ne peut pas être réinvesti dans le développement de votre activité ou dans le développement d'une autre activité, par exemple une activité immobilière. Pour l'activité de trading à titre habituel, ça va être un petit peu les mêmes constatations, c'est-à-dire que si pour le moment vous êtes trader à titre habituel, vous serez soumis à l'imposition bénéfices industriels et commerciaux. Donc vous allez être imposable sur toutes vos transactions et même les transactions crypto-crypto. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra également une structure juridique. Le plus simple, c'est d'avoir cette entreprise individuelle avec un régime micro-fiscal, donc le régime micro-BIC. Comme en matière de micro-BNC, il va s'appliquer de plein droit si votre chiffre d'affaires, l'ensemble de vos opérations de cession vont être inférieurs à 72 600 € sur l'année. Dans ce cas-là, ça ne sera pas le format le plus optimisé fiscalement puisque vous aurez juste un abattement forfaitaire de 50% qui va s'appliquer et qui doit prendre en compte par principe vos charges. Mais si vous avez beaucoup d'opérations et que finalement vos plus-values sont minimes, vous allez voir que finalement ça ne sera pas du tout un régime adapté pour vous, même si ça a le mérite d'être plus simple à faire, peu déclaratif puisqu'on a juste sur la déclaration 2042 CPRO à faire le report du montant de son chiffre d'affaires pour avoir l'application de l'abattement de 50% directement et qu'il n'y a pas de comptabilité. Après, effectivement, je voulais préciser que sur le plafond de chiffre d'affaires et sur l'abattement forfaitaire, il n'y a pas encore de précision sûre sur est-ce que le plafond est de 176 200 € ou 72 600 € et l'abattement est-il de 50% ou 71%. Là, il n'y a pas de point précis de l'administration fiscale qui dit si on est plutôt sur une activité réelle de vente ou de prestation de service pour savoir sur quel abattement on doit se ranger. Ensuite, également en matière de BIC comme en matière de BNC, vous pouvez opter si vous estimez que vos charges sont supérieures à 50 ou 71% de votre chiffre d'affaires, donc du produit de vos cessions annuelles, optez pour le régime des bénéfices réels et pouvoir déduire toutes vos charges et doter tous vos amortissements et notamment toutes les charges qui sont en lien avec l'exercice de votre activité. Dans ce cas-là, vous aurez un formalisme comptable et déclaratif plus poussé. Là également, vous aurez le besoin d'avoir un comptable et de tenir une comptabilité, d'adhérer à un organisme de gestion agréé et par l'intermédiaire de votre comptable de faire une déclaration 2031 SD, qui est une sorte de liasse fiscale pour les bénéfices industriels et commerciaux. Là encore se pose la question de savoir est-ce que ces régimes sont optimisés pour vous, puisque ce chiffre d'affaires et ces revenus, une fois l'abattement ou les charges prises en compte, ce sera des revenus imposables qui vont s'ajouter à vos revenus que vous avez actuellement et qui vont venir augmenter considérablement, je l'espère pour vous, votre taux d'imposition. Donc selon vos autres revenus, est-ce que vous avez une activité professionnelle à côté? Est-ce que vous avez d'autres revenus? Est-ce que ces revenus sont conséquents? Est-ce que vous êtes plusieurs dans votre foyer fiscal? Est-ce que votre taux d'imposition au titre du foyer fiscal est important? Vous pourrez également opter pour le format société à l'impôt sur les sociétés en créant votre structure et profiter du taux d'impôt sur les sociétés à 15%
sur les 38 120 premiers euros de bénéfices nets, donc tous vos prix de cession moins vos prix d'acquisition, et ensuite 25% de bénéfices au-dessus de 38 120 euros à compter du 1er janvier 2022. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez vraiment créer une structure commerciale indépendante, donc il vous faudra également un comptable pour tenir la comptabilité commerciale, faire le dépôt des liasses fiscales en fin d'année, calculer votre résultat comptable et le résultat fiscal, mais vous pourrez également passer toutes vos charges réelles et vos amortissements, comme dans le cas d'une société classique, et notamment toutes les charges qui sont en lien avec l'exercice de votre activité. Et l'exercice par une société à l'IS, ça vous permettra, tant que vous n'avez pas besoin de rémunération pour vivre et que c'est juste une activité à côté que vous souhaitez développer, de ne pas avoir d'imposition personnelle sans vous distribuer un dividende. Et dans ce cas-là, vous aurez par principe la flat tax à 30%, sauf si vous pouvez opter pour le barème progressif, ou alors de décider de vous verser une rémunération. Et également la possibilité de ne pas détenir directement cette société à l'IS, mais de la détenir par une autre société à l'IS et de bénéficier du régime mère-fille pour avoir une remontée de dividendes en presque quasi-exonération d'impôts pour que ce montant de bénéfices puisse être réinvesti dans le cadre d'une autre activité, notamment une activité immobilière. Donc il y a plein de choses à réfléchir quand vous êtes en France dans le cadre de votre création d'activité et pas forcément de penser directement à l'expatriation fiscale par la simple mise en place des structures juridiques qui existent pour d'autres activités classiques en matière juridique et fiscale. Vous pouvez déjà limiter votre imposition, mais effectivement, avant de réfléchir à passer en société à l'IS, il faut savoir que les avantages, effectivement, c'est de pouvoir avoir un taux d'imposition à 15%, puis 25%, de limiter votre imposition personnelle tant que vous n'allez pas vous verser de bénéfices et de pouvoir réinvestir ce produit dans le développement de votre activité de trading ou de minage ou autre, ou dans une autre activité. Mais par contre, c'est une plus grosse structure, il y a des frais de création, il faudra faire les statuts, avoir un comptable et ça va également vous coûter un petit peu d'argent pour pouvoir mettre en place toutes ces structures. C'est pour ça que parfois, à la suite d'entretiens que j'ai pu avoir, on conseille plutôt de démarrer simplement sur un régime entreprise individuelle, régime micro. C'est pas ce qui est le plus optimisé fiscalement, mais c'est ce qui est le plus facile au niveau déclaratif et comptabilité et ce qui vous permet également, si l'activité que vous mettez en place ne fonctionne pas, de ne pas avoir lancé directement une société à l'impôt sur les sociétés, d'avoir lancé une vraie structure et de pouvoir vous retirer rapidement de l'opération pour changer d'activité. Donc c'est à vous de voir effectivement si vous avez des revenus conséquents, si vous avez besoin d'une rémunération de manière immédiate, est-ce que vous êtes déjà salarié et est-ce que vous payez déjà pour une protection sociale, et également de voir dans le cadre de votre business plan, est-ce que c'est une activité qui va bien marcher dès le début et est-ce que c'est une activité qui va vous permettre de réinvestir directement vos bénéfices au sein même de la société ou dans le cadre d'une autre société pour développer vos revenus et votre patrimoine. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour savoir si le passage en société à l'IS est intéressant pour vous ou non dans le cadre du démarrage de votre activité.